Elle fait régulièrement la une des magazines avec ses secrets, ses réseaux et ses rituels. La franc-maçonnerie intrigue, inquiète parfois. Les francs-maçons nous ouvrent leurs portes ce soir, direction le 9e arrondissement. Marianne, vous êtes au musée du Grand Orient de France. Oui, le Grand Orient de France, c'est la première fédération de loges maçonniques en France. 50 000 membres qui se réunissent dans 1 millier de loges. Et il faut savoir qu'en France, il y a 150 000 frères et sœurs. Alors ici, c'est le musée de la franc-maçonnerie dont vous êtes le directeur, Pierre Mollier. Bonsoir, merci de nous accueillir ici. Qu'est-ce qu'on peut voir d'exceptionnel dans votre musée? Alors le but du musée, c'est de faire découvrir au public l'histoire de la franc-maçonnerie et sa contribution à l'histoire de France. Siècle. Alors ça commence avec les constitutions d'Anderson, qui est en 1703 le fondateur de la franc-maçonnerie moderne, mais on peut aussi y voir le tablier de Voltaire, l'épée maçonnique de Lafayette et un certain nombre de pièces qui illustrent justement cette contribution des loges maçonniques à l'histoire de France. Alors, et ce musée est ouvert du mardi au samedi, ouvert au public bien sûr. Alors, on va parler maintenant de ce qui nous intrigue tous, comment on devient franc-maçon. Eh bien, on peut devenir franc-maçon soit parce qu'on a un ami qui vous connaît et qui pense que ça vous intéresserait, soit parce qu'on a lu des livres ou qu'on en a entendu parler. Et dans ce cas, on rencontre des francs-maçons et puis on discute. Et si effectivement on s'aperçoit que c'est ce que les gens recherchent vraiment, eh bien, on entame une procédure où ils rentrent dans une loge maçonnique et ils sont initiés. C'est pas une simple association, puisque la franc-maçonnerie est une société humaniste, initiatique, fraternelle et ritualisée. Quand tu voyais qui coupait la tête à un enfant, c'était la vérité, ça se passait devant toi ou ça aurait pu être un film? Non, c'était pour de vrai. Parce qu'il criait l'enfant tout le temps. Et puis après, il s'évanouissait et il nous disait qu'ils allaient me couper la tête aussi, alors ils nous mettaient pareil sur ça, c'était plein de sang et après on avait très peur et on croyait qu'on était morts. Mais pourquoi ils faisaient ça, ces gens-là? Je sais pas, parce qu'ils sont méchants, ils sont fous. Je sais pas, moi, pourquoi ils faisaient ça, ils sont méchants. Nous, on n'a rien fait, on était des enfants. Des enfants, des pics. Non, ici. Des têtes d'enfants au bout de pique. Les têtes de ces enfants dont Marie nous a dit qu'ils auraient été décapités sous ses yeux et qu'on retrouve dans plusieurs de ses dessins. Pour accéder à ces sous-sols, Marie décrit en surface un immeuble, une sorte de grand hôtel avec tapis rouge face à un rond-point dans Paris ou sa région. Un bâtiment chic orné d'un perron en arrondi. De chaque côté de la porte d'entrée, de grandes baies vitrées. À gauche de l'immeuble, un espace vert dissimulé par une grille. C'est une société rituelle, tout à fait. Vous recevez beaucoup, le Grand Orient de France reçoit beaucoup de candidatures? Alors, le Grand Orient de France reçoit plusieurs milliers de candidatures par an, mais c'est une grosse structure puisque nous sommes 50 000. Et puis, c'est les loges qui gèrent ces candidatures depuis le début du XVIIIe siècle. Et les femmes dans tout ça, elles sont présentes? Et les femmes sont aussi présentes en maçonnerie. Elles sont pas nombreuses. Elles sont un peu moins nombreuses, mais elles sont tout à fait présentes. Alors, on a eu tout à l'heure le privilège de pénétrer dans des temples. Qu'est-ce qui s'y passe dans ces temples? Eh bien, c'est le cadre de nos réunions, qui sont donc des réunions un peu spéciales parce que nous y mettons en œuvre un rituel. Et donc, pour nos travaux philosophiques et initiatiques, il y a donc cette aide de ces symboles qui ont été polis par des siècles de pratiques maçonniques et qui nous aident à prendre conscience, à échanger sur un ton un peu différent et à faire que nos travaux, contribuent sur une autre dimension. Et les programmes politiques, ils se font encore dans les loges? Alors, les programmes politiques se sont faits dans les loges au XIXe siècle, parce que les francs-maçons ont beaucoup contribué à l'installation de la République en France, et il y en a de nombreux témoignages dans ce musée. Plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus une réflexion sociétale que Mais pour être président de la République, il faut avoir le soutien des francs-maçons? Certainement. Non, il faut avoir le soutien du plus de Français possible, j'imagine. Et les francs-maçons donnent leur opinion. Les francs-maçons, d'abord les francs-maçons ont aussi des opinions diverses. C'est un vaste courant et il y a différentes sensibilités. Mais en tout cas au Grand Orient, depuis d'ailleurs fort longtemps, nous donnons un certain nombre de choses qui nous paraissent importantes au débat public. Alors cet univers de la franc-maçonnerie, en tout cas on peut le découvrir le week-end prochain grâce à l'événement Paris Face Cachée qui est organisé par la ville de Paris et par la
l'association, je ne sais plus le nom de l'association. À suivre production. À suivre production. Merci Sabrina Slimani, vous êtes la co-directrice de cette assoce. Alors, la visite au Grand Orient, elle est complète déjà, oui. Comme la plupart de vos visites. Est-ce que vous êtes étonné par ce succès? On savait qu'on avait une jolie idée de passer comme ça de l'autre côté du miroir. On savait que les places allaient bien partir, mais on ne s'attendait pas à ce que ça parte aussi vite. Et alors, quel lieu reste encore à découvrir? Où est-ce qu'il y a des places encore à prendre? On a encore le hangar de Marcel, qui est un lieu entre Galerie d'Art et Utopie. On a une chasse au trésor familial, Curieux de nature. Donc voilà, c'est sur le site internet. On a plusieurs aventures encore pour lesquelles il reste des places, sachant qu'on ne dit pas réellement où on va, puisque le principe de Paris Face Cachée pousse jusqu'au bout le cachet et on a une expérience qui est dépeinte, un titre évocateur. On signe pour cette expérience et on découvre après finalement où on doit se rendre. D'accord, donc là aussi c'est très secret, un peu comme l'univers de la franc-maçonnerie. Et toutes les informations pour s'inscrire sont sur notre site internet, Marlène. Merci Marianne, c'est bien noté. Merci à vous et à vos invités. Avant de se quitter comme chaque soir,